Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de notion d'initiative. Ça veut dire quoi? Quand ton chien vient te demander une caresse, te demander de jouer ou n'importe quelle demande, quand ton chien est à l'initiative justement de toutes ces actions, on a tendance à accepter. Quand il vient se coller, on va le caresser. Quand il va demander avec son jouet de vouloir jouer, on va jouer avec le chien. Et parfois, ça peut créer des problèmes. Notamment quand, par exemple, on regarde la télé, le chien vient vous demander des caresses ou vient vous demander de sortir. Nous, on va être un peu obligés parce que le chien va venir souvent, va venir insister sur la demande, va venir aboyer peut-être. Et donc, on ne va pas être tranquille devant notre télé. On va devoir le sortir. Ça peut créer des problèmes. Et c'est pas très agréable. Si par exemple, moi, je regarde un film à la télé, que mon chien se met à aboyer pour aller sortir dehors, se met à nous coller parce que voilà, il veut avoir un peu d'attention. C'est pas agréable si je suis à fond dans le film, si je suis en train de faire quelque chose de très important, travailler ou quoi que ce soit. Voilà, là par exemple, mon chien, il vient me voir, je le calcule pas, il s'assoit, il attend, mais c'est pas spécialement dérangeant. D'autres chiens peuvent vite se mettre entre nos jambes, venir je ne sais pas, aboyer, nous lécher le visage, ça peut être très intrusif. Alors ça, c'est le problème au niveau de tranquillité. Après, hiérarchiquement, ça crée aussi un autre problème. Parce que le chien, si vous acceptez trop sa demande, il se place assez haut dans la hiérarchie. Ça veut dire qu'il va avoir tendance à s'imposer plus. Je ne vous dis pas de délaisser votre chien, loin de là. Moi, Ruby, elle va me demander des caresses. Je vais la repousser dans un premier temps. Une fois qu'elle sera partie, là je vais l'appeler parce que je sais qu'elle veut des caresses. À ce moment-là, je vais l'appeler et là je vais lui dire viens Ruby, ouais. Et là je vais la caresser. Voilà, je suis à l'initiative. Donc je suis un peu le dominant qui choisit ce qu'il a envie de faire. Je ne subis pas les envies de Ruby. Beaucoup de personnes aiment avoir leur chien sur le canapé quand ils regardent un film ou quoi que ce soit. C'est pas dérangeant en soi. Ce qui est dérangeant, c'est que le chien monte de lui-même. S'il commence à monter de lui-même, déjà, ça veut dire qu'il s'impose. Il prend une posture haute. C'est un peu comme montrer sa dominance. À ce moment-là, il faut rectifier le tir. Il monte sur le canapé, on le redescend. Et dans ce cas-là, on le réinvite nous. Si moi, par exemple, Ruby, je vais me décaler. Ruby, viens, monte sur le canapé. Viens, monte. Oui, ouais. Voilà. Moi, j'installe Ruby, je lui ai demandé. Elle ne vient pas naturellement. D'accord? Mais je l'ai invitée et ça ne la dérange pas du tout de venir. Voilà. Bon, moi, ce qui est plus dérangeant, c'est que vu son gabarit, si elle vient sur le canapé, après, il n'y a plus de place. Moi, généralement, je ne la fais pas monter sur le canapé. Et puis, elle est très bien par terre, elle vient à mes pieds. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, descends. Descends, allez. Ouais. Allez, hop, voilà. En plus, elle perd beaucoup de poils, donc c'est pas très agréable. Mais voilà. Ce qui est important, c'est que le chien puisse monter quand on lui donne l'autorisation. Et dès qu'on lui dise de descendre, il descend directement. S'il commence à ronchonner, déjà il y a un problème. Donc si je récapitule, dès que votre chien vient vous demander de l'attention, une caresse, un jeu, il vient avec son jeu dans la bouche ou il monte tout seul sur le canapé, on va tout simplement l'ignorer et si c'est sur le canapé, le descendre du canapé. Là par exemple, Ruby vient m'interrompre dans cette vidéo. Je ne vais pas spécialement la calculer, je vais même la repousser. Allez, file, file. Je vais la repousser et une fois que j'aurai compris, voilà, Ruby elle a compris, elle s'est couchée à côté. Une fois que j'aurai décidé que le moment est bien choisi pour la caresser, à ce moment-là, Ruby viens, ouais, viens là, ouais. Là, je peux lui faire sa fête, je peux lui faire des caresses. Mais c'est moi qui l'ai appelée pour lui faire des caresses. C'est pas elle qui était à l'initiative de ça. J'ai pris l'initiative. C'est ça qui est très important. Donc canapé, on le redescend. Une fois qu'il est par terre ou qu'il a décidé de partir, on peut le rappeler sur le canapé si on aime bien sa présence sur le canapé. Voilà. Mettre des barrières à son chien, c'est très important. Et c'est pas ça qui va faire que vous êtes un mauvais maître. Lui mettre des barrières, ça lui permettra à l'avenir d'apprécier encore plus les moments de jeu ou de caresse. S'il en a moins régulièrement, forcément quand il en aura, ça sera beaucoup plus important et beaucoup plus sympa. C'est pareil sur le canapé. S'il monte jamais, le moment où on va lui autoriser à venir, il va être très content. Et donc ça va créer un lien encore plus fort. Cette méthode-là est très simple à appliquer. Elle ne vous demande pas plus de temps et ça va être plus agréable pour vous à long terme. Vous allez voir que vous allez être beaucoup moins dérangé
quand vous allez regarder un film, quand vous faites à manger, n'importe quelle activité que vous faites, le chien va rester plus calme, moins vous solliciter. C'est ça qui est très important. N'hésite pas à mettre en commentaire comment se déroulent les méthodes avec ton chien. Je regarde tous les commentaires et j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Sur ce, bonne éducation et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!